Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de mars 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vos messages pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a ? De coupe, ok, roi de pentacle, 9 de pentacle, 6 de bâton, super, page de pentacle, le soleil, parfait, donc on retrouve une stabilité ici, le 6 d'épée, le 10 d'épée, et le 4 de pentacle, l'énergie qui vous accompagne, le 7 de coupe. Le résultat, le chariot. Très bien. Ok, parce que votre tirage, la vidéo du mois dernier était un peu compliquée. Donc là, les choses s'arrangent. Ok, le page de pentacle, l'énergie qui... le sujet de votre mois, le sujet principal de votre mois, le page de pentacle. Donc, un désir d'apprentissage, un désir de faire différemment, un désir de faire mieux, un désir de comprendre, pour certains peut-être une formation, d'accord, un nouveau livre, un podcast, j'en sais trop rien. En tout cas, vous comprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose et ça vous est extrêmement positif, bénéfique. Ça peut être aussi la posture dans laquelle vous entrez, qui est la posture de l'apprenti. Ok, je veux comprendre, je veux apprendre, je veux faire différemment, je veux faire mieux. J'ai une notion d'amélioration ici personnelle, de développement personnel, d'accord, pour justement, potentiellement, ne plus revivre les derniers événements, ne plus vous retrouver comme le mois passé ou comme les mois passés dans des situations intérieures difficiles ou même extérieures, en fait. Hein. Donc il y a vraiment ce désir ici d'aller mieux, d'aller bien, de comprendre, d'apprendre, de savoir, pour pouvoir manifester en fait beaucoup plus de joie, de plaisir, d'abondance, etc., etc. Ok, ça peut être d'en apprendre plus sur vous-même, ça peut être un sujet en particulier qui va vous faire du bien, voilà quoi. Ce désir d'amélioration ici, je sens comme ça avec ce page de pentacle. L'énergie qui vous soutient, qui vous accompagne, qui vous pousse sur ce mois de mars, le 7 de coupe. Donc, prendre des décisions. Voilà. J'ai besoin de prendre des décisions dans ma vie pour que ça, ce que vous laissez derrière vous, ne se reproduise jamais. C'est-à-dire que là, on parle de situations de vie qui ont été douloureuses, sans doute, et là, vous entrez dans cet état d'esprit où, ok, je ne veux plus jamais vivre ça. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles actions je dois poser? Quels choix je dois faire? Quelles décisions je dois prendre pour que ça n'arrive plus jamais, en fait, d'accord? Parce que je ne veux plus vivre ça. Comment je fais pour ne plus vivre ça, pour ne plus être dans cet état-là, qu'est-ce que je dois mettre derrière moi, qu'est-ce qui doit être fait. Donc pour moi, vous allez aussi passer en revue votre vie, votre quotidien, ce qui vous a amené à vivre ça, les réactions qui ont été les vôtres, etc. pour prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Donc début de mois, le 8 de coupe, le roi de pentacle, le 9 de denier. Donc vous retrouvez en stabilité, d'accord? Vous retrouvez en stabilité, vous avez ce désir vraiment on dit de chasser de votre vie ce qui ne vous sert plus, ce qui a été cassé, ce qui a été éclusé, ce qui est obsolète, ce qui est dépassé, ce qui ne vous sert plus à rien. Pour certaines personnes, du coup, vous pourriez être très très poussé à faire du tri dans vos affaires, à bouger vos meubles, à faire des grands nettoyages de printemps. D'accord? Quand on est poussé par ces énergies-là, c'est qu'il y a ce besoin à l'intérieur de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Et on a cette énergie très forte pour vous en début de mois.
vraiment de faire le tri, de faire le ménage par le vide, de purifier, de nettoyer, d'équilibrer, d'harmoniser, de régler ce qui doit l'être, de sortir le squelette du placard, d'aspirer la poussière qu'on a mis sous le tapis, voilà, ménage quoi. C'est cette énergie de toi tu restes, toi tu sors, toi tu restes, toi tu sors, toi tu restes, toi tu sors quoi. Hein, avec ce côté vraiment, les 7 de coupe, c'est comme ça et c'est comme ça. Donc, vous êtes occupé en début de mois à sortir de votre vie ce qui ne vous sert plus à rien, au sens matériel, au sens financier, au sens physique, au sens émotionnel, au sens relationnel, au sens énergétique. Hein. On est ici sur un gros ménage, parce que votre propre cheminement vous amène à être dans une phase de dénuement peut-être pas, mais de délestage en fait. De délestage, parce que vous voulez autre chose. Hein. Il y a ce désir-là très fort de... je ne sais pas encore vers où je vais, mais je sais que là d'où je viens, ça ne me convient plus et je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu, je ne veux plus me retrouver dans l'état émotionnel dans lequel je me suis trouvée. Donc je fais du ménage. Le roi de Pentacle est une grande carte de responsabilité. Le roi de Pentacle, c'est celui qui gère, qui se gère lui, qui gère son intériorité, qui gère sa famille, qui gère son royaume, qui est dans l'équilibre, d'accord, qui règle les problèmes avant même qu'ils arrivent. Donc il y a cette notion ici vraiment de nettoyage très présente pour vous en début de mois. Milieu de mois, le 6 de bâton, le page de pentacle, le soleil. On voit que ça porte ses fruits, d'accord. Vous êtes dans un état intérieur et extérieur, parce que ça se voit. Hein. Avec le 6 de bâton, ça se voit. Vous êtes dans une nouvelle dynamique. Alors on voit bien avec le page de pentacle que c'est nouveau, hein, ça commence à peine. Vous faites juste vos armes hein, dans ces énergies de nettoyage au sens propre comme au sens figuré, mais ça commence à se voir et vous commencez vous à en sentir les effets. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus lumineux, vous vous sentez plus conscient, vos pensées sont plus claires, vous vous sentez plus léger, plus mobile, plus souple, plus volontaire. Vous avez envie de faire des choses que avant vous aviez peut-être perdu cette envie, ne serait-ce que l'envie d'avoir envie. Hein. Et donc ça vous fait énormément de bien. Et en milieu de mois, tout va bien. Vous vous sentez bien, l'énergie revient, le plaisir revient, la joie revient, le contentement est là. Et ça se voit et on pourrait même vous le faire remarquer en fait. Tiens, t'as bonne mine, hein, ce genre de choses. Et vous pourriez avoir envie aussi justement d'essayer de nouvelles choses avec ce page de pentacle. Fin de mois, le 6 d'épée, le 10 d'épée, le 4 de pentacle. Donc on a vraiment un apaisement qui s'installe sur le long terme face à quelque chose qui a été compliqué. Ce que ça nous dit aussi fin de mois, c'est que vous êtes prêts. Parce que le 4 de pentacle nous parle de quelque chose qu'on a retenu en fait hein, quand même pendant longtemps. Vous êtes prêts en fait à faire face à ce qui est à l'intérieur de vous, vous a conduit à devoir vivre ce 8 de coupe. D'accord, vous a conduit à devoir poser toutes ces actions, ces décisions. Donc ça fait son chemin à l'intérieur de vous. Et vous êtes prêt à faire différemment. Alors il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir un voyage, d'accord, justement pour potentiellement mettre fin à quelque chose qui n'avait pas été... résolu, je pense, dans votre vie, ok, parce qu'il y avait toujours, avec le 4 de Pentacle, ce côté c'est à moi, je m'y accroche, ok, que ça a été une relation, que ça a été un trait de caractère, que ça a été une croyance, que c'était un travail, que peu importe. Parce que cette chose-là dans votre vie, ben, ça a fini par causer plus de souffrance que de bonheur, en fait, d'accord ? Et donc là, vous êtes prêt à vous en débarrasser, vous êtes prêt à le laisser derrière vous, le 7 de chariot. Le chariot, vous passez à la suite, vous passez à la prochaine étape de votre vie. Il y a une grande avancée pour vous ici. Et ça va se voir, hein, on insiste beaucoup sur ce message, que ça va se voir sur vous, ça va se sentir, ça va se voir vraiment. Hein, donc, c'est une étape importante ici. Hein. Là, vous êtes prêt à vous débarrasser de quelque chose ou d'un certain nombre de choses qui ont été lourdes dans votre vie, mais qui constituaient sans doute des mémoires, des souvenirs, des conditionnements, et vous vous y êtes accroché consciemment ou inconsciemment. Ok, est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de coupe, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut clarifier ce 8 de coupe pour les poissons?
On a le 10 de denier, vous arrivez au bout. Hein. On a la papesse. Et on a la reine d'épée. Donc, vous arrivez au bout. J'entends fed up en anglais, donc vous êtes saoulé. Vous êtes saoulé, je pense que vous avez été saoulé de vous-même en fait. Hein. À un moment donné, on en arrive à ça, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fonctionne comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à faire ci? Pourquoi je n'arrive pas à faire ça? Et vous avez été saoulé de vous-même en fait. Et le but maintenant, c'est d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous fait avoir ce genre de comportement ou d'attitude ou de réaction, etc. etc. Parce qu'avec la reine d'épée et la papesse, on parle de vous. Hein. Il ne s'agit que de vous ici. Donc je pense que vous êtes saoulé de certaines choses dans votre vie. Voilà. Et vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Vous voyez que que le problème est entre le clavier et la chaise. Que c'est le reflet dans le miroir. Voilà. Pour certains ici, vous avez inconsciemment, hein, bien évidemment, apposé énormément de résistance à votre désir de changement. D'accord, à l'appel du cœur, à l'appel de l'âme. Et là, le cœur prend le dessus, en fait, parce que ça suffit, je pense. Hein. Ça suffit les conneries, en fait. Hein. Donc c'est vous-même le sujet ici. Hein. Un comportement, une attitude, une addiction aussi, potentiellement, avec le 10 d'épée. Quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête. Et là, vous allez chercher la source de ça, en fait, parce que ça vous a conduit à vivre des choses sans doute très souffrantes, très désagréables. Et vous en avez marre de vous, en tout cas de cette part-là de vous. Est-ce qu'on peut clarifier ce page de pentacle, s'il vous plaît? On a le 10 de coupe, super, on a le 3 de bâton et on a l'étoile. Donc vous êtes prête à investir sur vous-même, vous êtes prête à poser les actions nécessaires pour investir sur vous-même. Ça porte ses fruits, d'accord. Vous intégrez aussi la notion du temps, d'accord. Le temps joue en ma faveur. Le temps n'est pas un ennemi, les efforts ne sont pas des ennemis, le temps joue toujours en ma faveur. Et je sais ce que je dois faire pour aller bien, pour aller mieux, sur le long terme, d'accord. Là, il y a un désir vraiment de manifester un bien-être, je pense, intérieur, une stabilité intérieure, une joie, un bonheur, sur le long terme. Et le 3 de bâton nous parle du chemin, nous parle de la voie est claire. On nous parle aussi ici du processus qui a été le vôtre pour arriver à ce moment où vous vous dites « Ok, là, j'en ai marre ». Voilà, donc, milieu de mois, ce processus est récompensé aussi, hein, parce qu'on voit avec le soleil et le 6 de bâton que vous avez déjà potentiellement assez rapidement des effets dus à ce nettoyage, en fait. Cette prise de responsabilité de vous-même, de votre vie, de ce que vous ne voulez plus vivre. Donc, vous vous sentez bien vraiment en milieu de mois, vous vous sentez bien avec vous-même, dans votre intériorité. Vous avez confiance en l'avenir. Les choses se passent bien. Voilà, les choses se passent bien. Et vous pouvez faire des plans sur le long terme, en fait. Hein, et vous commencez aussi à percevoir qu'il y a certaines choses que vous vouliez potentiellement faire depuis longtemps, que là, vous pouvez enfin commencer à faire, enfin commencer à mettre en place. Pour certains, vous pourriez vraiment vous mettre à la peinture, au chant, à la danse, au sport, au minimalisme, enfin des trucs que vous n'arriviez pas à mettre en place parce que cette lourdeur, elle était là. Hein. Et donc, ce nettoyage qui se met en place vous permet aussi justement de mettre en place ce que vous aviez envie de mettre en place potentiellement depuis longtemps. On vous dit aussi le fait de faire ça va vous aider, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée, s'il vous plaît? On a un apaisement sur ce 10 d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée pour les poissons? On a l'empereur, le 4 de denier qui revient et le 7 de coupe. Donc je pense que vous ne vous contentez plus de ce qui est. Vous n'êtes plus là en train de vous dire bon ben c'est comme ça, voilà, je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement, je suis poisson, je suis comme ça. Non, ça c'est des fadaises que vous vous racontez pour mieux être dans l'évitement et la fuite. Donc justement, vous arrêtez de vous raconter des histoires, vous faites ce qui doit être fait, vous sortez de vos conditionnements, vous prenez vos responsabilités face à votre propre vie en fait. Donc là, il pourrait y avoir vraiment des conditionnements qui pètent, qui sautent, parce que c'est ma vie. Il y a un mouvement presque de colère ici, mais qui est un mouvement de survie, c'est ma vie. J'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de subir, j'en ai marre de croire des choses sur moi qui sont fausses. J'en ai marre de me limiter dans mon petit bocal de poisson.
Donc un élan qui vient du cœur, qui vient de la conscience, pour vous forcer à poser les actions, mais qui seront salutaires pour vous, hein, pour vous débarrasser vraiment de conditionnements qui vous faisaient croire je suis comme ça, la vie c'est comme ça, c'est dur, voilà, c'est compliqué, etc. Non, pas du tout, hein, pas du tout, pas du tout. Hein. Donc vous sortez ça, c'est très positif ici. Est-ce qu'on peut clarifier ce 7 de coupe, s'il vous plaît? On a le magicien, vous êtes prêts. On a la justice, à vous rendre justice. Et le 5 de bâton. Donc vous êtes prêts à affronter des choses qu'on vous a dit de vous, sur vous, que vous avez intégrées comme des vérités. Avec ce côté, c'est à moi. D'accord? Vous avez fait vôtre des choses qui n'étaient pas à vous, des croyances sur vous-même, des identifications, des masques, des personas, d'accord, qu'on vous a transmises, hein, sans doute au travers de l'éducation. Mais j'ai beaucoup aussi les amis ici qui sont présents, le cercle proche, où vous vous êtes conformés à ce que vous pensiez que l'on attendait de vous, ou à ce que les autres vous ont dit, fait croire, fait sentir qu'ils attendaient de vous, d'accord, et qui est devenu sans doute très très lourd à porter. Et là, vous êtes prêt à trancher un grand coup dans le vif, là, à couper la tête à tout ça et à vous positionner, en fait. Vraiment à vous positionner pour vous-même. Hein. Et c'est pour ça que je vous disais, l'élan de colère, c'est l'élan de survie. Hein. La colère, c'est je. Je suis, je veux, je fais. Et vous êtes dans cette énergie-là au mois de mars. Hein. Je suis, je veux, je fais. C'est aussi votre mois, mars. Donc gros positionnement ici, parce que gros ras-le-bol en fait, je pense. Hein, gros ras-le-bol d'être ce que vous n'êtes pas, de ne pas être ce que vous êtes. Et de vous confiner à des conditionnements. Donc vous êtes... voilà, vous avez joué un rôle pendant longtemps en fait. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier ce chariot, s'il vous plaît? Donc, on a le chariot, hein, l'élévation spirituelle, hein, l'élévation sur son chemin, on retrouve son chemin, hein, on retrouve qui on est et on peut avancer enfin sur son chemin. Hein. Des énergies très volontaires pour vous sur ce mois de mars. On a le 9 de denier, le cavalier de denier et le 6 d'épée. Donc, vous êtes prête à vivre autre chose, hein, à vous atteler à la tâche, mais pour vous-même. Vous êtes prête à aller chercher l'abondance pour vous-même. Vous êtes prête à manifester ce que vous voulez pour votre vie. Vous êtes prête à passer à la prochaine étape. Vraiment, c'est très marqué comme énergie ici. À ne plus on me dit à ne plus vous satisfaire d'illusions, à ne plus vous satisfaire de mensonges, mais sur vous-même, ce que vous vous êtes raconté pendant tellement longtemps, parce qu'on vous a fait croire que c'était comme ça qu'on allait vous aimer, ou que c'était comme ça qu'il fallait être. Vous vous êtes cantonné, en fait. Hein, le cantonnement. Vous vous êtes cantonné à des conditionnements. Et là, vous en avez ras-le-bol, en fait. Vous en avez ras-le-bol et vous vous retroussez les manches et vous dites « ça, c'est plus possible, j'en veux pas ». Et puis, on va prendre le bateau et puis on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, quoi. Hein, parce que ici, ça ne me convient plus du tout. Ici, là où je suis, ça ne me convient plus du tout. Parce que ça ne fonctionne pas pour moi. Ça fonctionne peut-être très bien pour les autres, mais pour moi, pas du tout. Donc on a une énergie assez puissante hein, pour vous. Hein. Bon allez, je vais vous tirer un dernier message et puis on va aller clarifier tout ça dans l'extension. En tout cas, c'est très positif pour vous. Il y a votre force de vie, hein, votre force de vie, votre envie de vivre aussi. Il y a une résurgence en fait ici, hein, quelque chose qui sort presque de nulle part en fait. Hein. Un message pour les poissons, s'il vous plaît. L'obscurité est l'absence de lumière. Si nous mettons de la lumière dans notre vie, elle chassera les ombres qui nous habitent. Donc vous mettez de la conscience. Hein. Sur ce mois de mars, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Mais la lumière s'allume à l'intérieur et vous prenez conscience d'un certain nombre de choses et notamment on me dit vraiment de cantonnement. Donc de choses à l'intérieur de vous dans lesquelles vous vous êtes cantonné parce qu'on vous a dit c'est comme ça. Voilà, donc... vous mettez de la lumière là où il n'y en a pas eu depuis très longtemps. Hein. C'est ce que nous dit la Reine d'Épée. Hein. Voilà, et vous chassez des ombres, vous chassez des croyances, vous chassez des conditionnements sur vous qui étaient du domaine mais vraiment de l'illusion, mais que vous avez fait vôtre, quoi. Que vous avez fait vôtre. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.